إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Je veux savoir comment réagir face aux personnes qui nous mettent les bâtons dans les roues lorsque l'on veut conseiller d'autres. Exemple, une personne qui fumait devant nous, je lui ai conseillé d'arrêter en lui montrant tous les inconvénients de la cigarette, par exemple, gaspillage, santé et autres. Les autres m'ont attaqué en me disant qu'il ne m'écoutera pas. On ne lui dit pas cela, bien que la personne qui fume ne m'a encore rien dit. Donc ça, c'est un drôle de dilemme. C'est quand toi, machallah, tu veux conseiller une personne et que tu as une tierce personne qui va te bloquer par rapport au fait de donner un conseil. Là, en islam, subhanallah, il y a une chose qui doit être importante, c'est que quand tu fais une action, vois d'abord le bénéfice de cette action. Tout d'abord, c'est un conseil. Donc d'office, si le prophète m'en a parlé, donc c'est un acte d'adoration. Il est important. Deuxièmement, vois est-ce que, au temps du prophète, est-ce qu'il y a eu des cas? Et naam. Il y a des compagnons qui ont fait allégeance au prophète, ils ont fait le bay'a, et puis lui ont donné sa parole en lui disant, et on va conseiller tout musulman. Al-Bajali radiallahu anhu l'a dit au prophète, il a dit, et je vais conseiller un-nush, je vais conseiller tout musulman. Chaque fois que j'ai l'occasion de conseiller quelqu'un, je le ferai. Donc c'est une preuve d'amour vis-à-vis de l'autre. Donc quand, subhanallah, tu as quelqu'un que tu sens qui vient pour conseiller l'autre, et tu sens qu'il lui apporte quelque chose de bien, qu'est-ce qui t'embête de le laisser terminer son conseil? La seule chose, wallah, qui pourrait t'embêter, c'est si jamais il emploie une manière qui serait peut-être inadéquate. Mais si jamais tu sens qu'il veut le conseiller et que, alhamdoulilah, vous êtes entre vous, ça veut dire qu'il n'est pas gêné. On l'a dit dans l'introduction, c'est pas qu'il lui a fait comme ça devant tout le monde pour le rabaisser, non. C'est des amis ensemble. Et donc les 3 ou les 4 qui sont là, il n'y a aucun problème par rapport à ce conseil. Par exemple, par rapport à la cigarette. Les 3 autres, ils savent que, alhamdoulilah, même si toi tu conseilles ce frère, les 3 autres au contraire, ils savent que ce frère ne va pas se taper la honte, il ne va pas être gêné, il n'y a rien, il est à l'aise. Alors on va te dire, pourquoi tu viens comme un clou pour bloquer une nasiha? Et ça, si ces cas existent, wallah, c'est catastrophique. Comment bloquer? Vous savez, c'est quoi apporter une nasiha à quelqu'un? T'imagines, comme disent les savants, si jamais, subhanallah, tu arrives à être, toi, la cause intermédiaire dans la guidance de quelqu'un. Tu arrives à guider quelqu'un. Ça? Arriver à guider quelqu'un, c'est comment? Ça peut être par une parole. Ça peut être par un conseil, par une aide. Donc tu arrives à être celui qui va aider quelqu'un à revenir à la religion. Il te dit, wallahi, il y avait une marque de chameau qui était plus ou moins rougeâtre. On n'arrête pas de le dire aux jeunes. C'est comme aujourd'hui quand tu parles de Lamborghini, de Ferrari et autres. C'est une marque, mashallah, c'est une marque de chameau. Elle coûte très cher. Elle est très très chère. C'est comme si, mashallah, tu as entre les mains. Et il te dit, si tu arrives à le faire, et que la personne, subhanallah, est guidée par ton intermédiaire. Et d'abord par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit, tu as mieux que cette race de chameau. Donc tu as un bénéfice immense. Alors logiquement, tu dois être une aide avec celui qui conseille. Deuxièmement, imaginez-vous, subhanallah, quand on te dit que ne sois pas une aide avec Satan contre ton frère. Ne viens pas continuer, entre guillemets, à couler ton frère plus que ce qu'il l'est. C'est catastrophique, parce que Satan, à ce moment-là, wallah, il en profite. Et ça, beaucoup de nos frères, ils n'y pensent pas, beaucoup de nos sœurs, ils n'y pensent pas. Quand ils passent devant, une fois, un problème ou autre, des fois, on n'imagine pas que la personne qui est en face de toi, il n'y a pas qu'un corps, mais il y a autre chose autour. Il y a Satan, Allah, qui est sur sa tête ou n'importe, va voir où est-ce qu'il est. Il y en a qui est dans le cœur, il est ancré. Et il est là, il continue à le pousser, à le pousser, à le pousser. Et toi, tu passes et tu fais comme si de rien. Allah, c'est non-assistance à personne en danger. S'il y a ça dans la loi, dans le code pénal, c'est la même chose en religion. Tu passes, tu vois ton frère en train de cramer. Tu ne vas pas venir avec de l'eau ou un pull ou quelque chose pour essayer d'arrêter le feu. C'est vrai ou pas? Et le feu de Jahannam, là, où tu sais que peut-être il va vers ce chemin-là, tu n'oses pas l'arrêter? Alors qu'on sait que c'est une image que l'on donne, laquelle en vérité, subhanallah, comment est-ce qu'on ne remarque pas que justement ce frère ou cette sœur part dans une affaire où il se pourrait qu'il n'ait même pas l'occasion de revenir vers le repentir? Que penser à ce moment-là? Que vas-tu dire? Mais on a remarqué, on est des fois un peu hypocrite, entre guillemets. Je prends la définition plutôt, pas de jurisprudence, mais que l'on retrouve plutôt entre nous.
plutôt pas la définition dans le domaine de l'aqida, afwan, mais que l'on retrouve entre nous, c'est l'hypocrisie, c'est qu'on fait semblant de rien. Mais quand ça nous touche à nous, si ça touche un frère à nous, la famille ou un membre ou autre, là tu trouves tout le monde, il ne demande pas mieux, ouais, t'as pas un conseil, t'as pas quelque chose. Mais quand c'est du business, quand c'est pour de l'argent, mais est-ce que pour nous les musulmans, le bénéfice ultime, c'est seulement quand tu as une affaire d'argent? Abadan. Le meilleur, le plus grand des bénéfices pour nous, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée, t'accepte. Et après vient le domaine pratique, subhanallah, où tu vas le tester, tu vas le palper, c'est le paradis. Donc si tu sais qu'il y a cela, est-ce que tu vas vouloir un mal pour ton frère ou ta sœur? Pour un musulman, c'est illogique. Et je rappelle, quand les frères ont écrit la question, ils peuvent directement la donner. La gardez pas entre vos mains, comme ça, c'est ce qui fera la discussion au fur et à mesure. Donc, vous voyez bien que c'est une situation qui n'est pas facile. On ne peut pas comme ça se taire facilement devant des cas, pour le cas expliqué ici. Tu as, machallah, tu as avec un autre exemple, pour ce même cas, tu as des fois des personnes qui te disent « Oui, mais moi, j'ai dit au frère d'arrêter de ne pas faire le conseil parce que il va peut-être se fâcher parce que c'est un drôle de dilemme aussi. Je vais prendre celui-là qui a une bonne intention. Par exemple, cette question, on peut la prendre des deux côtés. On va dire qu'il a une bonne intention. On va dire « Ouais, mais écoute, moi si j'ai bloqué la discussion parce que je voulais pas qu'il soit vexé et on va peut-être le perdre. » Je dis à ses frères, est-ce qu'au même moment, est-ce qu'il n'est pas déjà dans la perdition? Est-ce qu'il n'est pas déjà dans la perdition quand il est déjà dans une situation où il est en train de faire n'importe quoi? Il est déjà dans une perdition. Enfin, si tu dis que tu es un vrai ami, tu es un vrai copain avec lui, si tu emploies la manière comme il se doit, avec douceur, parce que des fois il y a des conseils où on n'est pas obligé de parler directement à la seconde. Des fois il y a des conseils, tu ne parles pas. Des fois rien qu'avec un sourire, où sont, et chaque fois je le dis dans beaucoup de conférences, mais bon, nos jeunes aujourd'hui ne sont pas encore habitués à cela. Quand tu vas chez un jeune dans le coin, qui est peut-être mouroun, et tu vas chez lui, salam alaikum, tu dis Wallahi uhibbuka fillah, je t'aime en Allah, t'es comme mon frère, et subhanallah, je pensais justement à toi, qu'Allah t'aide, qu'Allah te guide, qu'Allah te donne le paradis. Tu vas me dire Wallah, c'est 2-3 phrases. Même s'il fait le grand devant toi, il ne répond pas. Au cas où, tu vas me dire ça ne le touchera pas. Wallahi, si tu le fais 2-3 fois d'affilée, il est touché. Et la preuve, on l'a au temps du prophète Sassama avec des compagnons qui sont devenus, donc alhamdoulilah, compagnons, mais avant qu'ils soient musulmans, on se disait impossible. Et vous connaissez l'histoire de Omar radiallahu anhu et de bien d'autres. On disait impossible. Celui-là, il va rentrer dans l'islam, impossible. Et à la fin, regardez, ça a donné ce qu'on appelle parmi les plus grands califes et cités encore jusqu'à aujourd'hui. Regardez leur histoire. Tandis qu'à l'inverse, les mauvais, c'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shani'aka huwal abtar, c'est-à-dire celui qui vient et qui te rabaisse, t'insulte, ceci, cela. Celui-là, en général, wallahi, dans l'histoire, il est oublié. Il ne va pas loin. Regardez ceux qui, subhanallah, sont venus, au contraire, ont montré, ont prouvé leur amour. Quand on dit des fois, Omar al-Khattab, il était dur, il était ceci et cela, wallahi, tu vas voir, c'est unanime, chez tous les savants historiens et biographes, c'était par amour aux croyants, par amour au début pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il a été dur vis-à-vis d'un musulman pour être dur. Wallahi, c'est important d'y penser maintenant à son aise. Jamais Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a été dur vis-à-vis d'un musulman pour être dur, comme ça pour l'embêter. Jamais de la vie. Wallahi al-adim, jamais de la vie. Mahabbatan, c'est par amour pour eux. Et parce qu'ils voulaient justement le bien pour chaque musulman. Ils voulaient le bien pour chacun d'entre eux. Voilà pourquoi il était dur. Comme des fois un peu font les parents aujourd'hui. Pourquoi ils nous embêtent des fois? Parce qu'ils se disent, Wallahi, si tu ne fais pas les choses comme il se doit, tu ne vas pas aller loin. Si tu ne fais pas ceci ou cela, ça ne va rien donner.